En moins de 1 an, j'ai construit une personal brand à plus de 10 000 € par jour grâce à 2 avantages compétitifs. Le premier, c'est que je suis plus intentionnel que n'importe qui pour savoir exactement comment attirer plus de clients. Et le deuxième, c'est que je traque des informations auxquelles personne n'a accès, qui me permettent de garantir que j'attire des leads qualifiés, que je ne manque jamais d'appels de vente et que j'ai un business prédictible. Je sais que le mois prochain, je vais gagner plus que le mois actuel. Donc si tu fais moins de 100 000 € par mois, que tu as des instabilités sur ton activité, je vais t'expliquer exactement comment j'ai pu me différencier sur un des marchés les plus compétitifs, mon système de contenu à plus de 10 000 € par jour, l'équipe que j'ai derrière en back-end parce que je traite ma personal brand comme un média et surtout comment j'utilise l'intelligence artificielle à mon avantage. Et c'est pas juste poser des questions à Claude. Comment je traque mieux que n'importe qui pour avoir plus de data et avoir plus de précision dans ce que je dis, comment je le dis. Le premier point que je voulais aborder, c'est comment te différencier. Et je veux que tu réalises, je vais te donner un exemple avec ça, c'est que tu as deux façons de te différencier sur le marché actuellement. Tu as le côté humain, c'est ce que j'appelle souvent la proposition unique de consommation. Pourquoi je devrais consommer ton contenu? Honnêtement, je veux que tu le vois comme quelque chose de très simple. La plupart des gens, tu veux avoir une offre différente. Tu vas avoir un mécanisme qui est différent, une meilleure garantie, un meilleur pricing, peut-être une offre moins chère. La raison pour laquelle je te bats autant sur le back-end, que tu te bats dans tes appels de vente pour convaincre et que tes closers arrivent difficilement à closer, ou même que tu arrives difficilement à closer, c'est que humainement parlant, tu n'es pas assez différent. Et donc, tu as très peu de volume de personnes en appel parce qu'on n'a même pas des raisons de te regarder toi et pas quelqu'un d'autre. Tu fais exactement comme les autres. Et tu te bases sur peut-être le fait de scroller sur ton téléphone pour regarder les hooks, les contenus sur le marché américain, les contenus sur le marché français, pour définir ta stratégie de contenu. Les bonnes personal brands et celles qui arrivent à scaler amplifient pourquoi on les a déjà payés. Je sais exactement pourquoi on me paye, je sais quelle partie de mon caractère les gens apprécient. Également, la deuxième partie, c'est ce que j'appelle la proposition unique de vente. Donc, pour donner deux exemples, Oussama Amar, par exemple, que tu l'aimes, que tu n'aimes pas, honnêtement, j'en ai rien à faire, je vais te donner un exemple avec lui. Il a une proposition unique de consommation. On a tous vu ses reels, on a tous regardé ses reels en entier, et il a tous attiré notre attention parce que, humainement parlant, il est différent des autres. Il sort du lot, que ce soit par sa façon de parler, ses histoires, son storytelling, c'est très fluide, son caractère, ce qu'il dit, c'est brut. Il y a plein d'accumulations d'éléments qui font qu'il va réussir à attirer de l'attention. Et donc, humainement parlant, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais ceux qui l'aiment vont le payer. Et après, tu as le deuxième angle, par exemple Yomi, justement, qui est une personal brand où il est beaucoup plus sur la proposition unique de vente. Quel est son mécanisme, humainement parlant? Yomi va pas attirer autant l'attention que Oussama. Par contre, il a été le précurseur à parler du système d'étudiants fauchés à millionnaire. Également, il a été le premier à parler, en tout cas, premier à être connu, à le rendre aussi visible, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont disparu quand elle arrive sur le marché, le dropshipping. Donc il a été le premier à parler du dropshipping, et en conséquence, après, une fois qu'il te vend le mécanisme, il va te proposer sa formation. Donc je veux que tu arrêtes de vendre ton programme ou quoi que ce soit, je veux soit que tu te vendes toi, soit que tu vendes ton mécanisme, ou encore idéalement les deux. Très difficile d'avoir les deux. Et comment tu vas le faire? Tu vas utiliser ton formulaire d'onboarding. Ton client est roi, parce que le client te donne les informations pour savoir comment tu peux attirer plus de clients similaires à lui. Donc tous tes clients qui t'ont fait des paid in full, qui ont payé cash ton programme, ils n'ont pas fait de paiement plusieurs fois, quoi que ce soit, tu vas leur demander pourquoi ils t'ont payé toi spécifiquement et pas quelqu'un d'autre. Juste cette question, c'est l'une des questions les plus importantes. Et tu leur demandes de répondre. Tu peux les incentiver à répondre, mieux répondre. Peut-être ils vont obtenir un appel one-one, un appel de consulting, de coaching avec toi, ou peut-être une ressource ou un accès à une plateforme. Mais tu veux faire en sorte qu'ils prennent vraiment le temps de répondre sincèrement à la question. De faire limite un pavé. Et je veux que tu poses ça à toutes tes questions. Si tu l'as déjà fait, tu récoltes la data. Si tu l'as pas encore fait, je veux que tu aies contacté tous tes clients, tu crées un Google Form et tu leur demandes pourquoi ils t'ont payé toi, pourquoi ils avaient peur de te payer, sur une échelle de 1 à 10 à quel point ils avaient envie. Et basé sur ça, c'est là que c'est intéressant d'utiliser Claude, c'est là que c'est intéressant d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je le fais constamment. Chaque journée, on a un nouveau client. Chaque fin de semaine, comme on signe à peu près entre 5 à 10 clients étiquettes sur mon offre, je vais simplement aller sur mon formulaire Typeform. Moi, j'utilise. Désolé pour mon écriture, je vais aller sur mon formulaire Typeform et je vais demander à Claude de m'identifier des patterns sur pourquoi mes clients m'ont payé. Pourquoi mes clients avaient peur de me payer. Et ça me permettrait de passer à la prochaine étape de cette vidéo, mais simplement, je vais identifier des choses qui se répètent et ça me permettra d'être plus intentionnel sur des facettes que je dois montrer. Et ça me permet de rester authentique puisque c'est moi, juste je l'amplifie. Je deviens conscient que c'est quelque chose qui fonctionne. Un exemple avec moi, c'est l'angle US. Il y a beaucoup de gens qui me payaient parce que angle US. Au début, ça a commencé avec Mathieu d'ailleurs, un client avec qui on travaille. On a commencé à travailler il y a 1 an. Je pourrais mettre un extrait de l'appel. Qui m'a envoyé une vidéo, mais qui est à peu près à 60 000 € par mois maintenant. Et là, 2026, on a atteint 32 cas exactement. 32 cas de cash collecté. Collecté, ouais. C'est sûr que même toi, quand tu seras, ça se trouve, moi je sais que tu vas aller encore plus loin, tu vas aller sur les 200, 300 cas.
Et en fait, tu vas aider des gens qui étaient là derrière. Et même quand tu vas aller encore plus loin, parce que moi, selon moi, tu vas aller même plus loin que des gars qui font déjà beaucoup de cash sur le marché américain. C'est-à-dire que tous les mecs avant qui suivent là le bateau, là, bah, en fait, ils vont suivre le chemin. Tu vois. Donc, il faut monter maintenant. Ils vont monter. Quand on avait commencé à travailler, ça date d'il y a 1 an, il était à peu près à 6 000 euros par mois. Il m'a payé parce qu'il m'a parlé de William Brown. Et ça a tilté, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est quelque chose par rapport aux US. Donc juste après ça, j'ai testé. J'ai payé Nick Setching. Et c'est quelque chose que j'aurais fait dans tous les cas. Dans tous les cas, j'aurais payé Nick. Mais j'ai commencé à le montrer intentionnellement dans mon marketing et dire, j'ai payé ce gars des US, voici exactement ce que j'ai pu apprendre, et voici, basé sur de la data, ce qui peut faire sens sur le marché français. Et j'ai vu qu'après ça, on a attiré plus de clients qui venaient pour Nick et pour William Brown. Et donc le marché m'a dit que l'angle US fonctionnait bien, donc en l'occurrence ma proposition unique de vente, et j'ai simplement amplifié sur ce mécanisme. Et ensuite j'ai amplifié sur le mécanisme humain, comment je parle, je suis cash, je suis brut, je ne sais pas de te donner des conseils théoriques ou quoi que ce soit, tu peux littéralement appliquer ce que je te donne, tu peux prendre les questions typiques que je t'ai données, envoyer à ton client, utiliser avec Claude, rien que là tu as du concret. Je sais que mon avatar apprécie ça, je sais que mon avatar apprécie le fait que je donne de la valeur. Dernièrement on a publié une vidéo de plus de 8 heures sur YouTube. Je sais que c'est une vidéo qui va me rapporter des centaines de milliers d'euros pendant les prochains mois, parce que basée sur de la data, c'est une des vidéos qui m'avait déjà rapporté le plus de cash sur tous les clients qui sont venus. Je sais d'où vient mon argent, je sais pourquoi on me paye, et c'est la seule data qui t'intéresse, c'est la data de loin la plus importante, et c'est à ce moment-là que tu utilises Claude. Et donc, proposition unique de consommation et proposition unique de vente. Et maintenant, quand tu regardes, tu penses à Ange, tu penses à angle US, jeune, scaling de coach. Très simple. Comme ça que tu crées une personal brand attentionnelle grâce à tes clients. Ok, donc maintenant on a la réponse à ton formulaire d'onboarding. Je veux que tu l'utilises intentionnellement pour définir quel est ton top of funnel, middle of funnel et bottom. Je veux casser une des croyances que tu as sûrement, c'est que tu réfléchis de cette façon, soit 33, 33, 33. Je te dis bon, 33% top of funnel, 33% middle, 33% bottom of funnel, ou même pour certaines personnes, tu vas peut-être dire 50% top of funnel, etc. Puis le reste, bottom of funnel. C'est pas comme ça que tu réfléchis à ton contenu. Tu réfléchis à ton contenu basé sur des besoins spécifiques que ton audience te donne. Et je veux que tu conscientises depuis le début de cette vidéo, je te le dis, que ce soit tu te bases sur tes clients ou encore tu te bases sur tes prospects, c'est le marché qui dit. Le marché te donne les signaux, le marché te dit exactement, on a besoin de ça. On a besoin que tu fasses plus de ce type de contenu. Vois le marché comme, on a besoin de te payer, on t'envoie les signaux du type, tu ne donnes pas exactement ce qu'il nous faut pour qu'on te paye. Donc si par exemple, tu manques de volume de leads, le marché te dit, écoute, il y a tout ce type de personnes, il y a tout ce marché qui est prêt à te payer, juste tu n'es pas capable de toucher ce type de personnes. Comment tu vas les toucher? Avec du top of funnel. Tu veux toucher le maximum de personnes dans ton marché total adressable. Je vais aborder ce sujet d'ici quelques minutes. Comment le faire stratégiquement, je vais te donner des exemples avec des niches, etc. Maintenant, si tu touches des leads et que le marché reste un peu froid, qu'il n'y a pas de confiance, que les gens ne répondent pas par exemple par DM, qui ne répondent pas à tes setters, qui ne passent pas à l'action, tu dois faire du middle of funnel et tu vas axer justement sur ton mécanisme. Et si le marché regarde ton contenu, qu'il y a une audience qui est chauffée mais que l'audience ne convertit pas, tu as un problème d'autorité et de confiance, souvent de preuve externe. Tu ne montres pas assez de l'impact que tu as sur tes clients. Et donc tu manques à ce moment-là de bottom of funnel. Et comment je veux que tu vois le contenu? Je t'en appelle ce matin avec mon équipe de contenu. Petite vidéo très simple. Si tu as moins de 100 000 euros par mois avec ta personal brand, tu as forcément une information et un avantage à tirer de ce que je vais te dire pendant les prochaines secondes, que tu sois dans la santé, les relations, le make money ou même sur des niches très spécifiques. On a plusieurs clients comme par exemple Mathieu, qui sont à plus de 60 000 euros par mois. J'ai filmé une vidéo où je t'explique de A à Z ce que j'ai mis en place de 70 à plus de 140 000 euros en moins de 1 mois. Sur le mois de janvier, en début d'année, mon activité a explosé. Ça nous a permis de gagner de la crédibilité. Et depuis ça, on a réussi à stabiliser sur la barre des 6 chiffres. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelles sont les décisions? Et comment tu peux littéralement copier et coller? Donc, si tu veux y accéder, on va faire quelque chose. Tu peux continuer à regarder cette vidéo. Ne tue pas monter de rétention, mais tu pourras simplement m'envoyer input sur Instagram, INPUT. Je vais t'envoyer directement la vidéo par DM, personnellement, parce que je sais que tu viens depuis cette vidéo. On retourne sur la vidéo YouTube. Je vais te parler de l'équipe d'ailleurs aussi, d'ici la fin de cette vidéo. Mais simplement, je veux pas que tu réfléchisses sur Reels Top of Funnel, Reels Middle of Funnel et Reels Bottom of Funnel. Tu dois voir l'entonnoir complet. Le Top of Funnel, c'est représenté par nos Reels. Le top of funnel, c'est représenté par nos carousels. Le middle of funnel, c'est représenté par nos séquences de story Instagram. C'est représenté par des reels un peu plus nichés. Le bottom of funnel, c'est représenté par mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube secondaire, mes séquences de story où je parle des témoignages clients, mes stories à la une, mon compte Instagram secondaire. Je veux pas que tu le vois comme un type de contenu, je veux que tu le vois comme un bien que tu utilises sur toute l'interface possible des réseaux sociaux. Donc mon bottom of funnel, c'est pas un reels où je dis mon client est passé de temps à temps. Mon bottom of funnel, c'est une vidéo YouTube. Mon bottom of funnel, c'est quelque chose où je casse les croyances de mon avatar client. Et donc, comment tu vois le contenu? Top of funnel, c'est toucher tout ton marché total adressable. Middle of funnel, c'est du contenu qui vient résoudre des problèmes spécifiques de ton avatar client et qui aborde leur douleur.
Bottom of funnel, c'est du contenu où tu casses les croyances limitantes qui empêchent ton avatar client non pas de closer pendant l'appel, mais qui les empêchent de réserver un appel avec toi. C'est comme ça que tu structures ton contenu. Et ensuite, top of funnel, ça se représente souvent par tes reels. Middle of funnel, ça se représente souvent par des reels un peu plus nichés et tes vidéos YouTube. Bottom of funnel, ça se représente par tes séquences de story où tu essaies de convertir. Ça se représente par ton compte Instagram secondaire. J'ai fait une vidéo où je rentre en détail sur mon tunnel Instagram, mais tu dois avoir un compte Instagram secondaire avec tous les témoignages des clients pour pas casser l'aspect personnel de ta personal brand. Parce que si j'arrive sur un compte et que tu essaies de vendre direct, j'arrive sur ton compte et tu me dis mon client est passé de tant de poids à tant de poids, ou mon client est passé de tant de cash à tant de cash, je te vois directement comme un vendeur et donc je me mets sur mes gardes parce que je vois que tu essaies de convertir. Alors que si tu gardes l'aspect personnel et que tu crées un deuxième compte au nom de l'accompagnement avec tous les témoignages des clients, à ce moment-là, les deux sont séparés et donc je te vois vraiment comme une autorité et je continue de m'abonner, de te faire confiance justement. Je ne me mets pas sur mes gardes en tout cas. C'est ça la stratégie. Donc comment tu fais du top of funnel? Très simple. Je vais te donner l'exemple avec ma niche parce que la niche de coach, tu la connais très bien. L'entonnoir, on va le mettre en 2 étapes. Comme ça. Middle of funnel, top of funnel. Middle of funnel, c'est tous ceux qui parlent aux coachs, tous ceux qui parlent aux infopreneurs, tous ceux qui parlent aux personal brands qui sont pile dans l'avatar, qui ont des problèmes de 25 à 30 000 euros par mois. Donc si je le conscientise et que je me pose, il y a beaucoup de gens qui disent oui, j'ai pas d'idée de contenu. La plupart du temps, vous ne posez pas. Tu ne réfléchis pas simplement. Tu passes trop de temps sans rien. Tu passes du temps à regarder le contenu des autres, tu te bases trop sur les autres plutôt que simplement réfléchir et te demander, toi d'il y a quelques mois, toi d'il y a quelques années, quelles étaient tes problématiques. Moi d'il y a quelques mois, quand j'étais à 25-30 000 euros par mois, c'était quoi mes problèmes? Et donc je vais simplement le conscientiser, voilà comment tu vas y réfléchir. Problème de setter, problème de leads, problème d'instabilité. Le business monte, puis on n'arrive pas à close. Problème de comparaison, on me compare aux autres. Problème de vidéo YouTube. Je ne sais pas comment faire mes vidéos YouTube. Je ne sais pas comment faire mes séquences de story. Mes croyances limitantes qui m'empêchent de faire plus. Je pense que 100 000, c'est beaucoup. Et donc, je vais aborder tous ces sujets sur comment devenir un meilleur coach. Maintenant, mon top of funnel, c'est quoi? Si je veux toucher que mon avatar client constamment, je me limite sur ma capacité à toucher mon avatar client. Quand tu fais des vidéos très nichées tout en middle of funnel, tu dois voir qu'il y a tout ton marché. Et là, tu as la petite minorité de personnes qui sont pile dans l'avatar. Donc les coachs à 25-30 000 euros par mois. Les hommes qui ont 35-45 ans qui veulent perdre du poids. Les personnes entre 18 et 25 ans qui veulent apprendre à faire de l'argent avec des e-commerce. Quel que soit ton avatar. C'est une minorité du marché. Et donc quand tu touches que ces personnes et que tu utilises le langage et les problèmes qui parlent à ces personnes, ton algorithme Instagram, il va l'exposer au maximum de gens, donc peut-être sur une petite piscine de 100, 200, 300 personnes. Et sur ces 300 personnes, tu n'en as peut-être que 6 qui vont interagir et qui vont comprendre. Et tu envoies le signal à l'algorithme que c'est pas une bonne vidéo. Et donc au final, ça capte ta visibilité et tu touches ni des personnes tout court, ni ton avatar client. La meilleure façon d'aller réduire le problème de manque de leads et de toucher ton avatar, c'est de ne pas toucher l'avatar. Et ce que j'entends par là, c'est toucher plus large. Mon top of funnel, c'est pas comment devenir un meilleur coach, c'est comment devenir un meilleur entrepreneur en ligne, tout court. Et en touchant tous les entrepreneurs en ligne, je vais attirer beaucoup plus de personnes en général qui sont entrepreneurs en ligne et je vais augmenter la portion de personnes qui sont pile dans mon avatar client et qui se sentent concernées. Tu veux juste pas aller à la ligne rouge. Contenu qui dit par exemple comment démarrer ton business. Je vais pas attirer mon avatar de coach. Par contre, si je dis que la vitesse gagne, si je dis que 100 000 euros par mois, tu ne dois pas le mettre sur un piédestal. Si je dis que tu dois travailler plus sur ton produit, effectivement, je vais toucher tous les entrepreneurs, peut-être pas que les coachs, mais je vais forcément toucher mon avatar de coach qui vont quand même se sentir concernés par mon message. Et une fois que j'ai tout cet avatar qui est abonné mais qu'on n'arrive pas à convertir, là, je fais du middle of funnel pour leur dire « Hello, je te parle à toi, je peux t'aider, voici ma méthode. » Et c'est là qu'on fait le middle of funnel et qu'on voit le mécanisme. Donc, quand tu manques de leads, tu parles à tout ton marché et donc, en l'occurrence pour moi, comment devenir un meilleur entrepreneur? Dès que j'ai cette audience qui s'abonne, que j'ai du volume et que mon setter me dit « Hans, on n'arrive pas à booker d'appel, on n'a pas assez de réponses », je vais faire du middle of funnel pour créer de la confiance et pour créer de l'autorité. Et quand mon avatar me dit « Hans, on a des appels mais on n'arrive pas à convertir, il manque du bottom of funnel, quelles sont les croyances ?» Je vais regarder tous mes phantoms, deuxième partie avec l'intelligence artificielle. J'ai vu que tu connectes ton API Phantom à ton cloud, ou même tu peux le faire manuellement, mais c'est trop chiant. Et tu vas prendre tous tes appels de vente. Tu demandes à tes closers d'obligatoirement enregistrer les appels. Et tu vas identifier les objections dans les appels. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Et tu vas faire une liste. Par exemple, pour moi, une des objections, c'est concrètement, Hans, à quoi ça ressemble une fois qu'on commence à travailler ensemble? Je vais filmer une vidéo avec Lilia, une de nos clientes, qui est à peu près à 40 000 euros par mois, qu'elle a commencé à travailler avec nous
Elle était à 10-15, je pourrais mettre ses témoignages à l'écran. J'étais sur du low ticket. Et du coup, je suis passée de, je sais plus ce que je t'avais dit, 15K profit à 25K et après 35K, etc. Donc en fait, je faisais que 35K. Tu même pas 35K. 38K de profit. Donc elle a 40 000 € de cash collecté et on va l'amener à 100 000. Et donc dans cette vidéo, pour casser la croyance, en montrant plutôt qu'en disant, je vais montrer en live exactement par quelles étapes on est passé pour qu'elle monte à 40 000. Donc je casse la croyance du concrètement Hans, à quoi ça ressemble. Ou encore une autre façon de casser la croyance, une autre croyance qu'on a souvent, c'est oui mais Hans, est-ce que c'est pas l'usine? Est-ce que tu délègues pas et qu'on n'a jamais accès à toi? Je vais me montrer en one-on-one avec mes clients. Et je veux que tu réalises, je me répète beaucoup, tu veux passer de marketing où tu dis, comme tout le monde, j'ai le meilleur accompagnement, j'ai le meilleur produit, à un marketing où tu montres. Au lieu de dire que j'ai le meilleur accompagnement et que non, c'est pas une usine et que je suis en one-on-one, je vais simplement, par exemple, prendre un extrait d'un appel one-on-one que j'ai fait avec Yanis. C'est un de nos clients qui est déjà à 100 000 € de cash collecté alors qu'on n'était même pas le 12 du mois. Et simplement, on voit en live one-on-one et on voit à quoi ça ressemble une fois qu'on me paye. Donc, je casse l'objection subtilement sans avoir à dire, je le montre en live. Et donc, tout ça, 2 leçons à retenir. Top of funnel, marché total adressable. Total addressable market. Middle of funnel, contenu pour l'avatar, résolution de problème, et tu vends ton mécanisme. Bottom of funnel, tu casses les croyances de l'avatar. Et tu peux passer de marketing où tu parles à un marketing où tu montres. Comme ça, ton avatar ne se met pas sur ses gardes. Et aussi, c'est plus simple pour toi, tu es plus naturel. Parce que quand tu parles, tu dois regarder la caméra, comme ça, c'est pas naturel. Quand tu montres et quand tu prends un extrait d'un appel avec le client, tu es dans ton état de flow. Et si tu es pertinent, naturellement, je me dis, ah putain, c'est ça à quoi ça ressemble quand je le paye. C'est bon, tu peux faire des vidéos en one-on-one avec les clients sur place, comme je vais le faire avec Lilia, directement sur Dubaï. Tu peux, par exemple, un autre point, c'était j'aime le fait que tu montres que tu fais ce que tu apprends. Je vais me montrer en train de faire mes séquences. Je vais me montrer en train de close. Je vais me montrer qu'on a des clients qui nous payent. Je vais montrer ces choses. Je vais montrer que je gagne aussi à mon avatar client. Je peux aller sur mon téléphone et je peux montrer des captures d'écran. Je le fais sur mes séquences de story. Parce que je te montre que j'étais là à scaler et je te montre également que je scale mon activité. Les gens ont envie de suivre quelqu'un qui sont là où ils veulent être, justement. Maintenant, un point important dont je vais parler sur le bottom of funnel, c'est comment je maximise chacun de mes résultats clients à mon avantage pour exposer cette information. Tu ne veux pas juste avoir des leads qualifiés, tu veux avoir des leads conscients que tu es une autorité. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et qui vont me dire « Hans, je sais pas, on a du lead, on a du volume, on a des gens dans le setting, mais on n'arrive pas à convertir, on n'arrive pas à close, on n'arrive pas à faire du cash. » Le marché te dit quoi? Qu'il a besoin de bottom of funnel. Et le marché te dit également « Je ne te vois pas comme une autorité. Tu ne m'as pas assez exposé à plusieurs informations. » Donc, comment tu veux utiliser à ton avantage tes clients pour vraiment maximiser tes témoignages et que tout le monde puisse savoir que tu apportes des résultats? Par un client, je vais faire plusieurs choses. Premier point, je vais valider une séquence de story avec un des témoignages des clients sur WhatsApp. Premier point avec mon client. Je vais aller sur une page un peu plus propre. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez bien voir. Une séquence de story. Pourquoi ça supprime? Hop. Une séquence de story par client. Premier point. Ensuite, un carrousel Instagram sur le compte secondaire où je... Le rage bait, ça se supprime. Ensuite, un carrousel Instagram avec un témoignage des clients. Je dis mon client est passé le temps à tant de cash collecté sur mon compte secondaire Instagram. Une vidéo YouTube one-on-one sur place idéalement où je coach mon client. Donc on voit en direct à quoi ça ressemble une fois qu'on m'appelle. Donc coaching one-on-one, ça c'est un témoignage camouflé. Coaching one-on-one. Ensuite, interview client. Hop. Interview client. Donc là, c'est vraiment du bottom of funnel. Je vais venir casser les croyances. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui veut rejoindre l'accompagnement? Où est-ce que tu en étais avant de rejoindre? C'est vraiment purement bottom of funnel pour des gens qui veulent me payer. Le coaching one-on-one, c'est un peu plus camouflé. C'est du type, écoute, on va te scaler de A à Z à 100 000 € par mois et on t'a déjà scalé à 40 000. Je vais t'aider à avoir une meilleure santé mentale. Je vais t'aider à faire tes premiers milliers d'euros en ligne. Je vais t'aider à perdre du poids. Quel que soit ton objectif, tu montres que tu lui as déjà apporté des résultats, que tu as une bonne relation, que tu as une belle proximité avec tes clients, mais que tu vas l'amener dans une autre dimension. Interview client. Et le dernier point, c'est que je vais demander à mes clients un témoignage de 60 secondes, selfie vidéo idéalement, simplement ils filment et disent écoute, merci Hans pour l'accompagnement, ça m'a vraiment aidé, blablabla, grâce à ça, avant j'étais là, on a cassé tel problème, en moins de 2 mois, on a pu atteindre tel résultat. Et comme ça, je sais que n'importe quelle personne, quel que soit son niveau de dopamine, quelqu'un qui n'a pas, qui a
un cerveau qui est complètement brûlé en termes de dopamine, il va jamais regarder l'interview client, ni le coaching en one, c'est trop long, mais il va peut-être lire le carrousel, il va peut-être voir ma séquence de story, ou la vidéo de 60 secondes, ou peut-être que la vidéo de 60 secondes. Quelqu'un qui va tout regarder, c'est l'idéal, mais la majorité des gens ne vont jamais regarder ces deux. Donc tu veux du contenu court, du contenu long, et tu veux que ce soit partout, sur tes stories Instagram, sur ton compte secondaire, sur ta chaîne secondaire, sur ta chaîne principale. Partout, tu veux qu'on puisse les voir en témoignage. Même ta vidéo de 60 secondes, tu peux la mettre en retargeting et recibler tous les gens qui se sont abonnés à ton compte Instagram. Comme ça, tu t'assures que je suis exposé au fait que tu es une autorité et que tu peux apporter des résultats. La pire chose, c'est d'avoir des leads qui ne savent pas que tu peux les aider. Maintenant, par rapport à l'intelligence artificielle, je voulais te parler de l'avantage compétitif que j'ai pu me construire et du système de tracking en général que j'utilise. Je vais mettre directement quelque chose à l'écran pour te montrer, pour illustrer chacune des choses que j'utilise stratégiquement. On a d'excellents clients qui se servent du SaaS que je vais te présenter. C'est pas une pub ou quoi que ce soit. Simplement, ça te montre la puissance de ce qu'il y a sur le marché et ça va bien plus loin que de simplement demander à Claude. En fait, tu as plusieurs niveaux sur l'intelligence artificielle. Tu as le niveau numéro 1, c'est quand tu donnes du contexte. Pas un très bon niveau, c'est-à-dire que tu dois donner du contexte basé sur ton prisme. Le niveau numéro 2, c'est quand tu transfères tes Google Docs et tu donnes le contexte manuel que ton setter a pu remplir sur le Google Doc ou que tu auras pu remplir. Le troisième contexte, c'est quand Claude a le contexte. C'est quand Claude sait exactement mieux que toi ce qui se passe. C'est quand l'intelligence artificielle voit mieux la data que toi et qu'elle relie, qu'elle va voir des intersections, des patterns et qu'elle va te dire « Ok, basé sur ça, basé sur ces chiffres, prends telle décision. » Le problème, c'est que quand tu utilises Claude, tu as déjà pris ta décision. Tu lui demandes simplement de confirmer, mais tu ne prends pas vraiment de décision avec l'intelligence artificielle et tu ne l'utilises pas pour ce que c'est. L'intelligence artificielle, elle est bonne, basée sur du contexte. Mais quand tu dis à Claude, ah oui, je pense qu'il y a ça sur mon business et il y a un tel qui m'a payé pour ça, tu penses que je devrais faire quoi? Tu tournes en rond et tu perds un paquet de temps. Alors que si Claude sait exactement quelles sont tes conversations, les mots qui ont permis de convertir un appel, à quels reels ont été exposés tes prospects qui ont payé, combien de temps ils ont pris pour payer, basé sur ça, là, tu prends des décisions et ce qu'on appelle vraiment avoir de la data. Et la différence entre quelqu'un qui a 20 000 et quelqu'un qui a 100 000 euros par mois, c'est que celui à 100 000 sait ce qui fonctionne. Tu ne peux pas scaler ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas scaler ce que tu n'as pas identifié, parce que tu vas avoir des instabilités. Actuellement, tu te bases sur ce que tu penses qui fonctionne pour scaler. Et c'est pour ça que tu ne scales pas, parce que ce que tu penses qui fonctionne, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Une instabilité. Ensuite, tu remontes, une instabilité. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais de l'argent, tu ne peux pas avoir d'instabilité. Donc, il y a plusieurs points que je traque. La trajectoire de mes prospects. Je sais exactement quels reels ils ont liké. On a le tracking de tous nos concurrents et des personnes à qui on peut être potentiellement comparé. Et je vais voir également qu'est-ce qu'ils ont liké chez mes concurrents. Et donc, je peux savoir pour chacun de mes clients, par exemple, un de mes clients qui nous a payé dernièrement, il y a qui nous a payé dernièrement, que je peux te prendre un exemple. On va dire Manel. Par exemple, Manel nous a payé dernièrement. Il a liké énormément de reels. Donc, je peux voir les reels qu'il a liké chez moi. Quel est le premier reels qu'il a liké? Et ce qui est important avec ça, c'est que ça m'amène au deuxième point. Je sais exactement quels sont mes reels qui m'ont rapporté le plus d'argent, puisque quand tu vois qu'il y a plusieurs clients qui ont payé, et que tous les clients qui ont payé, c'est souvent par le même reels qui sont passés pour la première fois, je sais exactement quel sujet je peux répéter, qu'est-ce que je peux mettre en publicité pour forcer l'exposition et pour attirer plus de leads, ou est-ce que je dois me répéter le format qui performe. Je sais, je ne devine pas, alors qu'à la bise, je redevinais que c'était un autre reels. Le reels qui m'a rapporté le plus de leads, il a même pas 500 likes, et il date de décembre. J'aurais pu penser que c'était un Reels à 1000 ou 2000 ou 3000 likes. La data m'a dit le contraire. Donc, je vois également quels Reels ont rapporté mes clients. Je vois quelle trajectoire, à quelles informations ils ont été exposés, qu'est-ce qu'ils ont liké et à partir de quand il y a un tilt. Et je peux le connecter à Claude. Tu peux connecter tout ça, toute cette data. Tu peux dire à Claude, basé sur toutes ces informations, aide-moi à prendre une décision sur mon type de contenu ou mon emploi du temps de la semaine. Ah, Hans, j'ai remarqué que souvent, tes leads prennent la même trajectoire et que souvent, ils décident de payer après ce Reels ou après ce type d'information ou après cette Reels qu'ils ont liké. Et aussi, ton top Reels qui t'a apporté la majorité de tes clients, la première fois qu'ils t'ont vu, c'était sur ce contenu. Ce serait une bonne idée de le booster en ads. Même chose, les clauses et le setting. Toutes mes conversations sont traquées. Je peux demander à Claude, quels sont les messages d'accroche qui ont le meilleur taux de réponse? Quels sont les messages d'accroche qui convertissent vraiment les personnes qui ont la certification Instagram et qui payent? Quels sont les call to action vers l'appel qui ont converti le mieux? Quels sont les follow-up qui ont le meilleur taux de réponse de personnes qui finissent par booker un appel et pas simplement qui répondent aux messages? Et aussi, l'espace session DM. Une fois que j'ai vu le pattern de personnes qualifiées et que j'ai vu que, par exemple, typiquement, mon client qui me paye, il a liké en moyenne 7 vidéos à moi. Que c'est en moyenne quelqu'un qui me connaît depuis 2 mois. Que c'est en moyenne quelqu'un qui a la certification. Pour que mon setter évite de perdre du temps, on a créé un système algorithmique où je vais mettre ces filtres et simplement mon setter, il peut aller directement, je pourrais te mettre, et il aura que les personnes qui rentrent dans ces critères. Comme ça, il n'a pas à perdre du temps, aller sur Instagram, regarder les likes. Ton setter perd du temps.
Tu perds un paquet d'argent, tu perds des dizaines de milliers d'euros à ne cependant pas être capable de toucher l'audience qui a peut-être liké une vidéo, mais que ton site n'a pas pu voir. On récupère des dizaines de milliers d'euros à trouver les pépites, les leads qui ont la certification, qui sont qualifiés, et ce que j'appelle l'audience silencieuse. Combien de gens ont liké une seule vidéo à moi il y a quelques mois, mais qui regardent mon contenu jusqu'à maintenant, et qu'on contacte et qui bookent un appel? On ne les aurait jamais contactés. Parce qu'on aurait dû rescroller sur le compte Instagram, aller trouver leurs likes dans des milliers de likes. Mais comme j'ai un filtre et que je mets 7 likes, puis il me connaît depuis 2 mois, puis la certification, ou même juste un like, pas forcément des gens abonnés, et que je les contacte, naturellement on va récupérer. Et c'est ce que j'appelle un avantage compétitif. Tu as 3 avantages compétitifs dans le marché. L'avantage information, ce que je viens de te donner. L'avantage outil, ce que j'utilise avec l'intelligence artificielle. Et l'avantage humain, la qualité des gens avec qui tu travailles. Et ça nous amène au dernier point, l'équipe exact que j'utilise pour traiter ma personal brand comme un média. Donc pour commencer sur l'équipe, c'est très simple. J'ai un Head of Content qui va gérer l'équipe. En tant que CEO, tu n'es pas censé passer du temps et de l'espace mental sur des choses qui t'empêchent de te concentrer sur ce qui est vraiment ta zone de génie. Ta zone de génie, c'est ça. Le contenu, ça devrait être ta zone de génie, ça devrait être là où tu mets la majorité, non pas de ton temps, je dirais, mais de ton espace mental. Cette vidéo, je l'ai scriptée. Je sais exactement comment t'apporter le maximum de valeur, où je place mes appels à l'action et comment créer de la connexion avec l'audience également et l'autorité. Donc je sais, l'intro elle est scriptée, je sais ce que je dis. C'est pas un hasard, j'ai réfléchi à cette vidéo, les miniatures sont déjà prêtes, le titre est déjà prêt en amont. Tout est préparé. Et je veux que tu réalises que ton vrai investissement dans ta brand, c'est pas ta caméra, c'est pas tes ads, c'est l'équipe avec qui tu travailles. Il n'y a personne qui n'a un aussi bon retour sur investissement que ceux qui investissent dans leur équipe et sur leur contenu organique. Donc j'ai mon Head of Content qui va gérer 2 pôles. Et sur chacun de ces pôles, j'ai 2 personnes très aware. J'ai pas simplement des clippers. J'ai quelqu'un qui gère le pôle short form. Et j'ai quelqu'un qui gère le pôle long form. Long form, c'est YouTube. Cette personne YouTube, elle va gérer un Minia éditeur, Minia guy ou quelqu'un qui gère les miniatures. Simplement, il va gérer les miniatures. On a à peu près 4 à 5 miniatures par vidéo YouTube parce qu'on va faire des A/B tests. Et celui sur long form, c'est lui qui va gérer les introductions, c'est lui qui gère le montage de la vidéo, c'est lui qui va gérer les titres. Avec moi, on va y réfléchir. On a un groupe pour réfléchir au titre bien avant la vidéo. Ce qui compte est le 20-80 sur une vidéo YouTube. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous concentrer sur le montage alors que ton titre, il est pas bon. Le concept, il est pas bon. Tu te concentres sur les mauvaises choses. Comment tu veux avoir des leads qui te regardent si le concept même, et donc le point le plus important qui demande vraiment de l'espace mental, tu t'es pas dédié dessus. Je peux parier que beaucoup d'entre vous, vous passez du temps à payer du montage, à avoir une bonne intro scriptée, tu as réfléchi au script au dernier moment, tu as réfléchi à l'introduction au dernier moment, et tu as réfléchi à la miniature au dernier moment. Alors que c'est ton 20-80. YouTube, c'est ACR. Attirer, faire cliquer, et ensuite faire rester sur la vidéo. Donc du coup, j'ai mon Head of Content qui gère tout, la vision du contenu, la data, le tracking sur tous les points d'intelligence artificielle. Je fais 2 à 3 appels par semaine avec lui, tous les matins à 9h. Donc j'ai 3 appels tous les matins à 9h, ça fait 11 heures de Dubaï. Et même chose par contre avec mon équipe short form, long form. On fait tous les matins par contre avec eux, sans exception, un appel. 3 appels par semaine avec mon Head of Content et un appel tous les matins, sans exception, avec l'équipe short form, long form et le Head of Content également en parallèle. Donc tout le monde est compris. Et donc sur le short form, le long form, le mini editor. Et chaque 2 mois, mon mini-éditeur, il va changer les miniatures de mes anciennes vidéos YouTube pour qu'on puisse continuer à faire des vues. Quand il change la miniature, du point de vue de YouTube, c'est une nouvelle vidéo. Et donc, ça nous permet de maximiser le nombre de vues, d'aller gratter 2 à 3 000 vues supplémentaires par mois sans avoir à poster des nouvelles vidéos. En tout cas, sans compter les nouvelles vidéos que je poste. Même chose sur le contenu court. Je vais le monter en short form et j'ai quelqu'un en parallèle, un assistant qui est briefé, et qui va modifier mes Reels qui avaient déjà performé les derniers mois et va en bombarder 6, 8, voire 10 par jour en Reels d'essai. Il va modifier les 5 premières secondes, il va modifier la description. Encore une fois, gagner plus, c'est pas forcément travailler plus, c'est juste utiliser avec plus de levier ce que tu as déjà fait. J'ai pas envie d'avoir à refilmer tout le temps les mêmes Reels, j'ai déjà fait le travail. Autant réutiliser mon travail et mettre en Reels d'essai pour exposer mes meilleurs contenus à mon audience qui ne me connaît pas encore. Donc simplement, Reels d'essai, mon monter en short form. Et c'est aussi simple que ça. Et après, effectivement, tu peux rajouter un media buyer qui va prendre tous ceux qui ont performé le mieux et qui va booster mes meilleurs contenus en ads. Aussi simple que ça, mon équipe de contenu. C'est l'équipe qui me coûte au total à peu près 7 500 à 10 000 euros par mois avec les bonus et j'ai un retour sur investissement qui est exceptionnel dessus. Évidemment, je te compte pas combien je spend en ads, c'est le reste. Je te parle vraiment que sur l'équipe du contenu, entre 7 500 à 10 000 euros par mois. Et rapidement, très important, je travaille avec des centaines de monteurs, tu ne veux pas les payer à la vidéo, tu veux payer chacune des personnes au fixe. Je veux que tu réalises qu'il y a une compétition et c'est pas une compétition sur tes clients. C'est pas, oui, mais mon client, il allait payer un concurrent. Il y a une compétition sur tes équipes aussi.
Tu dois être la meilleure entreprise, tu dois être la meilleure personne avec qui on a envie de travailler. Les gens qui travaillent avec moi sont extrêmement contents de travailler avec moi et ils sont très bien rémunérés par rapport à leur charge de travail. Donc tu les incentives à l'évolution. Mes monteurs vont évoluer vers peut-être des head of short form, des head of long form. Mon head of content, il va peut-être monter à CEO. Quels que soient les postes, il y a une augmentation, ils sont incentive sur ça. Il y a des bonus, non pas uniquement sur les conséquences de leur travail, mais sur la qualité. Je ne veux pas le rémunérer parce qu'il a fait des vues, je veux le rémunérer parce qu'il a fait une vidéo très travaillée, qui est cohérente et qui vient vraiment retranscrire ce pourquoi mes clients m'avaient payé. Je vois les efforts, je vois à quel point ils s'y mettent dessus. Donc tu les payes au fixe, plus bonus, et tu les incentives sur les bonnes choses, sur les actions plutôt que simplement sur les résultats. Et fais en sorte constamment qu'il y ait une culture. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, tout ce qui est culture d'entreprise, comment garder, comment recruter, comment trouver un bon setter, etc. Je pourrais faire une vidéo ça avec plaisir parce que c'est un sujet très intéressant pour monter à 100 000 euros par mois. N'hésite pas à commenter équipe sous la vidéo et je pourrais le faire directement. Donc avec ça en tête, cette vidéo est terminée. J'espère que ça fait sens pour toi et pour, encore une fois, clarifier. Si tu veux travailler avec nous, je suis limité à 10% de mon impact. C'est une vidéo YouTube, je suis pas là pour te faire des promesses de chiffres et te dire tu vas monter à 100 000 euros par mois, je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ta niche, je ne connais pas ton avatar client, je peux même pas t'aider. Tu te bases sur ce que je te donne, ou plutôt ce que je donne à tout le monde en réalité, pour avoir des résultats. Et tu peux avoir des résultats, mais tu pourras avoir 10 fois plus de résultats parce que ce qui donne la valeur d'une information, c'est la spécificité de ce que je dis pour ta niche, ton avatar, tes contrats, ton équipe, ton cash collecté actuel. Donc si tu veux travailler avec nous potentiellement, même en savoir plus, on a mis en place des appels d'audit. Je mets une vingtaine d'appels d'audit, que ce soit avec moi ou avec des membres de mon équipe, donc mon COO, avec qui tu pourras prendre un appel directement. Donc je peux me booker sur le lien en description, voir comment on peut t'aider, voir déjà ce qu'on arrive à identifier en appel, et si on veut travailler ensemble, on travaillera ensemble. Il n'y a pas d'appel de vente. Donc je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous. On se voit sur la prochaine vidéo et si tu as la moindre question, je suis sur Instagram.